Et si j'ai bien compris, vous avez l'impression de mener là un combat contre une personne intouchable. Apparemment, Monsieur Philippe Vernier est intouchable, c'est ça. C'est Ah oui, l'impression que ça donne. déjà nous avions eu, moi je suis délégué de personnel, donc j'ai eu à fréquenter la direction ou le directeur à plusieurs reprises, plusieurs reprises. Il a de ces phrases parfois qui choquent. En tant que Congolais, on entend, mais puisque c'est le directeur, on rit, mais ça fait mal. Comme Blanc vous Quelques-unes. dit, pardon, ah oui, c'est nous les Blancs qui commandons ce pays. Il n'est que directeur de ce site. On peut faire Jusqu'à ceci, ce, mais jusqu'à ce point-là. jusqu'à ce point, vous voyez un peu où ça fait. C'est nous les Blancs qui commandons ce pays. Contexte, nous savons que la corruption est là. Mais qu'on vous le rappelle encore par un étranger, excusez-moi, que vos autorités sont corruptibles, on peut les acheter avec une bouchée de pain. C'est Vos pas agréable. autorités, vos Sont, autorités sont sont tous. corruptibles. On peut les acheter avec Une une bouchée. bouchée de pain. Le bout encore, c'est énorme. Une bouchée de pain, c'est pas agréable pour nous. Un peu de respect pour nos autorités au moins. Leur défaut, c'est à nous de gérer, mais il ne faut pas que ce soit des gens qui viennent le dire comme ça. C'est pas trop agréable à entendre. J'espère que ces autorités-là entendent. Ben alors donc je vais donc reprendre Monsieur Passy, mais avant que vous ne partiez, depuis quand vous êtes à la maison finalement? Depuis quand vous avez fait asseoir et comment vous y prenez, j'allais dire, Aïe, c'est le décret, ça fait déjà 3 ans. que vous êtes à la Trois maison? ans, moi, oui, je vais aller bien en retraite. Là, ça me surprend là. Donc, je ne peux même pas faire valoir mes droits à la retraite parce qu'ils ont fait même de la rétention documentaire où on m'oblige de signer pour qu'on me donne les papiers. Je vais signer quoi? Quelque chose que j'ai récusé. Je sais qu'il y a du faux. Or, cette signature va m'être préjudiciable au niveau du tribunal parce que quand vous signez, vous acceptez. C'est une acceptation déjà. J'ai dit non, je ne peux pas signer. Qu'est-ce qu'on va me donner? Des miettes qui vont représenter à peine, je ne sais pas, 2, 3 mois de salaire? Non. Autant mieux qu'ils prennent. Nous savons ce que nous vivons, c'est le calvaire. Le calvaire. Les enfants déscolarisés. Déscolarisés vraiment. On a perdu des collègues parce qu'incapables de se soigner. Incapables de se soigner. On a donné, ils ont même appelé ça, vous voyez là où ça fait mal, un forfait de droit. Il ne peut même pas accéder à ça parce qu'il doit quelque chose à la banque. Il lui reste, il ne peut pas s'acheter des médicaments. Le travail de l'aéroport, il est très nuisible pour la santé, la façon dont nous travaillons là. Donc, si bien si vous ne faites pas attention à vous, vous ne prenez pas soin de vous, une fois admis à la retraite, il y a beaucoup de maladies qui vont surgir. Beaucoup de maladies. Mais ce que nous vivons vraiment, il n'y a pas de mots pour le décrire. Il n'y a pas de mots. Mais vous savez encore ce qui est plus surprenant? C'est lorsque M. Vernet se permet de dire que votre justice marche la tête en bas. Ça veut dire que les pieds sont en haut. Permettez que j'en rie, mais je Ça suis fait bien mal. obligé. Mais c'est quand même un pouvoir, M. Perrin. La Je suis justice, en c'est un train pouvoir. d'apprendre de ces choses. Pardon, vous avez dit, Monsieur Philippe dit, la justice congolaise marche la Il a tête toujours dit que notre justice marche la tête en bas. Ça veut dire que les pieds sont en haut. au. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à TLR TV. Bienvenue dans ce tout autre numéro. Droit de savoir que je vous invite dès lors à partager massivement après avoir cliqué sur le petit pouce en l'air. C'est juste en bas de cette vidéo. C'est une manière pour vous de nous témoigner vos encouragements. Avec moi sur ce plateau, juste Arsène Vampassi, agent de Congo Handling. Bonjour. Bonjour, M. Christian Perrin. Merci. Nous serons rejoints d'un moment à l'autre par Guy Vénard Diankolela, ancien délégué du personnel de la même société Congo Handling. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation.
On rappelle pour nos téléspectateurs, Congo Handling est une société de droit congolais qui a pour vocation, bien sûr, l'assistance aéroportuaire, créée le 13 janvier 2003 au Congo-Brazzaville. En fait, c'est une succursale qui opère au Congo depuis 20 ans, mais seulement, voilà, un matin de novembre 2020, la direction générale décide de mettre à la porte plus de 80 agents. Comment et pourquoi, c'est ce que nous allons tenter de comprendre avec nos invités. Alors, monsieur juste Arsène Passy, la première question est de savoir si la société existe encore ou elle a fermé. Merci pour la question. Oui. La société Congo Handling est bel et bien là. Elle fonctionne comme toute autre société. Et nous disons encore que l'activité qu'elle avait avant a augmenté. Donc, le plein pot est là. Donc, ça veut dire que la société fait du profit, c'est cela. Elle se porte très bien. Elle se porte très, très bien. Alors, mais il est arrivé qu'en novembre, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, en novembre 2020, la société a annoncé le licenciement de près de 80 agents. Pour quelles raisons? Bon, Monsieur Perrin, écoutez, s'il faut faire un peu de la genèse de cette situation-là, je pense que Congo Handling, dans sa malice, avait déjà ce projet-là de voir comment licencier les gens. Et lorsque le coronavirus s'est présenté, alors il bondit sur l'occasion où son plan au départ, nous sommes en 2016, son plan au départ était de licencier une cinquantaine d'agents. Et lorsque Corona arrive, mais je tiens à vous signaler que pendant que les frontières sont fermées, les aéroports de Brazzaville, notamment celui de Pointe-Noire et de Brazzaville, n'avaient jamais cessé les activités parce qu'il y a eu des vols commerciaux par dérogation et une forte intensité des vols cargo. Et donc, nous qui étions en chômage technique, nous étions dans l'obligation de porter main forte à cette équipe d'astreinte qui était restée. Et donc, nous travaillons presque 4 jours dans la semaine pendant tout ce temps-là. Et donc, les raisons évoquées par la société sur sur Licenciement. le licenciement ne cadrent pas en fait. C'est juste de la mauvaise foi, sinon un plan qui a été déjà établi depuis un moment et ils ont bondé sur l'occasion. Mais dans tous les cas, lorsqu'on annonce le licenciement, est-ce que la procédure a été respectée? Ah, là, c'est une question très importante. Malheureusement, c'était comme on appelle de l'esprit militaire, hein, parce que le directeur de Congo Handling fut militaire à l'armée française à la retraite. Et donc, il a bondi de documents et leur demandant que les débats ne seront pas faits à Congo Handling, mais plutôt nous irons le faire à l'inspection générale du travail. Alors, Et donc, c'est à vrai ce que sujet-là, je crois que nous allons M. peut-être Diankolela, revenir sur le délégué du personnel, parce qu'évidemment, nous avons aussi aujourd'hui pour inviter M. Guy Vénard Diankolela, qui pourra nous donner beaucoup plus d'informations là-dessus. Mais revenons donc sur l'activité de Congo Handling pendant, vous avez dit, pendant le Covid-19, alors que vous avez continué à travailler. Et vous disiez tout à l'heure que le licenciement de ces 80, dans l'annonce, s'il faut le dire, l'information sur le licenciement de ces 80 agents ne se justifiait pas. Pourquoi? les raisons que Congo Handling évoque, c'est une baisse L'activité, de son chiffre. Non, pas d'activité, de son chiffre. Lui, il parle de son chiffre économique, pas d'activité. le chiffre Et d'affaires lorsque alors. nous regardons un peu pendant le chômage technique et les frontières fermées, le chiffre d'affaires plutôt. Donc, Congo Handling, on a fait assez. Parce que il y a eu un moment où le même directeur qui pense que le chiffre d'affaires avait chuté, s'était permis de son orgueil que nous avons fait un chiffre d'affaires. La décision de mettre les 80 agents à la porte est une décision unilatérale. C'est ça, ça n'a jamais été discuté avec les partenaires sociaux. Malheureusement, c'est une décision unilatérale qui n'a jamais été discutée avec les partenaires sociaux. Monsieur Diankolela, étant délégué du personnel, va vous donner plus des exemples, plus des détails sur ce point-là. Alors, monsieur Donc, Guy Vénard Diankolela. Bonjour, monsieur Guy Vénard Diankolela. Vous êtes ancien délégué du personnel de Congo Handling. Apparemment, vous ne travaillez plus, c'est ça? Oui, oui, je ne travaille plus. Je suis en litige avec Congo Handling. Vous aussi, vous êtes dans le lot de ceux qui ont été remerciés par la société, c'est ça? Oui, 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 je suis dans le lot.
Alors, comment Monsieur ça se dans le... passe finalement, puisque ici même, Monsieur Arsène, juste Arsène Passy vient de nous dire qu'il y a eu, donc il y a cette situation où on annonce le licenciement de près de 80 agents, bien entendu, et que le calcul des droits ne s'est pas bien fait, n'a pas obéi aux règles, en fait, c'est ce qu'on va retenir. Donc avec vous, puisque vous êtes un ancien délégué du personnel, on va d'abord comprendre pourquoi est-ce que vous êtes parti de là. C'est vous-même qui avez décidé de rompre ou... Non. Au départ, quand la situation arrive, nous sommes en pourparlers. Donc, c'est nous qui retardons un peu cette procédure-là. Nous avions demandé au directeur de ne pas aller vite en besogne vers le licenciement. La proposition, quand il y a eu déjà menace de fermer les frontières, menace de COVID-19, c'est nous qui faisions la proposition au directeur de mettre tous les agents qui n'avaient pas encore pris de congé annuel pour éviter tous azimuts d'aller, puisqu'on sentait là où ils voulaient partir. On lui a dit le travail chez nous, c'était un peu sacré, qu'on n'était pas habitué de voir de telles situations, mettre des agents en chômage ou rompre le contrat de travail des Congolais. Donc, au départ, dans les échanges que nous avions eus, il nous a fait deux propositions. Soit il réduisait le salaire de tout le monde à 94%, la réduction du salaire à 94%. Donc, on avait le choix où il mettait 81 agents dehors. dehors. Alors, on s'est dit que ce n'était pas possible. Essayons de comprendre les choses, parce que nous avons des téléspectateurs peut-être qui vont faire aussi des petits calculs. J'imagine que je gagne 100 000 francs, on va réduire mon salaire à 94%, il va me rester probablement 16 000, c'est ça? 6%. Oui. C'est ça. Oui. Alors, bon, voilà, c'est juste pour avoir la précision. Et donc, il y avait cette possibilité-là, la première. La seconde, c'est évidemment mettre les gens à la porte, donc les 81 agents. C'est ça. Et vous, vous avez choisi quelle option? Non, après, il a demandé que nous répercutions ce même message-là dans les deux escales, Brazzaville et Pointe-Noire. Nous sommes allés. On n'a pas eu, comme le recommande la procédure, des Oui. débats sur la question. Donc, on partait seulement pour donner cette information du directeur. Nous sommes allés à Pointe-Noire. On a donné l'information que voilà ce que entreprend de faire la direction. Mettre 81 agents dehors ou bien réduire les salaires à 94%. Quand nous sommes venus à Brazzaville, là-bas également, on a organisé un vote. Donc, il y a eu beaucoup d'opinions divergentes. On a organisé un vote. On arrive à Brazzaville, qui est la plus grande escale. Une assemblée générale a été tenue dans ce sens pour donner le même message. Oui. Les gens étaient perplexes parce qu'ils n'avaient pas à choisir. Et quand je prends la parole, j'ai senti la perplexité de la salle. J'ai pris la parole. J'ai d'abord demandé aux collègues de ne pas trop paniquer. Nous, en notre qualité de délégué de personnel, nous prévoyons avoir un échange avec la direction dans ce sens afin de toucher la sensibilité du directeur pour lui amener à opter, à revenir sur une décision que nous avons prise en 2016. Parce que là également, ils voulaient mettre 51 agents dehors et c'était des agents qui venaient à peine de trouver du travail. Donc, du coup, leur vie sociale avait changé. Trouver du travail au Congo, c'est d'abord une satisfaction pour les parents qui s'investissent pour leurs enfants. L'enfant a trouvé du boulot et un an après qu'on le mette dehors, on s'est dit non, ce n'était pas bien. En tant que délégué du travail, en tant que connaisseur du caractère sacré du travail, nous avons supplié le directeur à accepter, à procéder à une réduction de salaire de 20%. Là, au moins, il était humain, il avait accepté. Les salaires ont été réduits à 20% pour 6 mois et on devrait, 3 mois renouvelables, on devrait regarder. Une mesure qui était décidée pour 6 mois, il l'a traînée pendant 3 ans.
nous avions, avec beaucoup de tact, observé, parce que ce qui le gênait, lui, c'était l'effectif. L'effectif qui disait que l'effectif était un peu budgétivore. Et les salaires qu'on nous avait donnés, que nous avions eu vraiment après d'aptes combats, le salaire qu'on nous avait donné, ce n'est pas aussi gros que ça. Alors, donc, tout à l'heure, vous étiez en train de dire, pour le directeur général, c'est que l'effectif était budgétivore. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais vous, en tant que délégué du personnel, est-ce que vous avez tout de même une idée sur, j'allais dire, la santé financière de l'entreprise? Au moment où on vous dit que l'effectif est budgétivore, vous, à votre niveau, comment vous appréciez ces informations-là? Non, mensuellement, nous tenions des réunions où c'est nous qui avons demandé qu'on nous communique quand même des chiffres de l'entreprise, si on faisait des profits ou pas. Donc, ils nous montraient qu'il y avait une croissance, mais qui était lente. Donc, on se disait que la situation était en train de s'améliorer. Si bien qu'avant qu'ils ne prennent cette mesure, puisque nous étions en période de réduction de salaire, Oui. nous sommes arrivés à une période où tout était fin prêt pour qu'on ramène nos salaires d'antan. Il a retardé, il a dit, on attend la fin de l'année, machin. Tout ce qu'il pouvait envoyer. Bon, lui, il est gestionnaire, on l'a laissé faire, mais déjà, la situation était bonne. Si bien que, quand on arrive, avant que Covid n'arrive, les salaires étaient déjà remis à leur niveau. Parce qu'il ne pouvait plus, puisque nous avions déjà une idée. Lui, au niveau de sa gestion, il pouvait cacher, mais ceux qui sont là à la comptabilité, c'est des collègues travailleurs qui avaient les mêmes soucis que nous. Donc, on avait toutes ces informations-là qui concernaient la bonne marche financière de la société. Donc, on savait que côté finance, la société n'avait pas de soucis. Et lui-même, il avait d'ailleurs dit que ce qui nous embêtait, c'était un souci de trésorerie, parce qu'il y avait de l'argent dehors qu'on n'arrivait pas à recouvrer. Il n'y a que ça. Mais le processus déjà était engagé pour faire ces recouvrements-là. La situation financière, en tout cas, en cette période, était bonne. Sinon, on n'aurait Alors, la pas... situation financière était bonne, mais qu'est-ce qui fait que finalement, monsieur insiste qu'il faut mettre au moins 80 agents, parce que après, il y a eu ceux qui ont, je ne sais pas par quelle autre voie, des voies détournées, ont tenté de régler leurs problèmes à leur manière. Mais ici, moi, je retiens l'effectif du départ, donc les 80 agents qu'on va mettre dehors. Si la santé financière était bonne, même s'il y avait une croissance lente, mais tout de même, il y avait une croissance, qu'est-ce qui va donc amener, monsieur le directeur, à limoger 80 agents? C'est qui d'abord le directeur? C'est un Congolais? Non, c'est un Français. Un C'est un Français? Français, oui. C'est une indiscrétion de savoir son nom, on peut le Non, ça ne savoir? serait pas... En tout cas, oui, on peut le donner. Il s'appelle Philippe Vernet. Philippe Philippe Vernet. Vernet, oui. Et pendant qu'on est en train de parler évidemment de Congo Handling, il faut qu'on dise au moins aux Congolais comment est-ce que c'est structuré. Société Congo Handling, c'est une société de droit congolais, c'est ça? C'est une Oui, c'est une succursale société de droit. française ou Et une bien succursale du groupe CRIT, qui est en France. une succursale du groupe, vous avez dit? Du groupe CRIT, oui. Alors donc, vous avez tenté de mener quelques négociations. Jusque-là, ça n'a pas marché, on ne nous a pas écoutés. Et monsieur a décidé de mettre les 80 à la porte, c'est ça? Oui, y compris moi. La raison pour laquelle on met à la porte, je Oui. peux au moins l'évoquer. Oui, allez-y, je veux comprendre Nous pourquoi étions est-ce dans qu'on vous la met à la salle, porte. tous les délégués de personnel. Donc, tous les délégués de personnel qui ont eu des idées contraires au directeur ont été mis à la porte. Moi, au cours de l'Assemblée de Brazzaville, générale de Brazzaville, avec les travailleurs, le fait que j'ai dit aux travailleurs qu'on devrait avoir
un échange avec la direction pour essayer de toucher la sensibilité du directeur, lui, ont mené à revenir sur la décision qu'il avait prise en 96, c'est-à-dire la réduction du salaire, mais pas à 94% parce que c'était impensable. Et j'ai dit ce qu'on nous demandait, c'était comme si on devrait choisir une mort lente, entre mourir par noyade ou mourir par pendaison. On vous demande de choisir quelle est la mort qui vous satisfait. Oui, évidemment, quelqu'un dirait que c'est un choix difficile entre la peste et le choléra, alors. Donc, voilà, très difficile même. Donc, rien que pour ça, il a dit ce que vous avez dit, vous avez empêché. Quand je l'ai dit, les travailleurs ont acclamé, ils sont sortis, s'attendant qu'on devrait peut-être se réunir avec la direction. Donc, l'Assemblée n'avait plus faim. Et là, il m'a visé. Il m'a mis sur sa ligne de mire. Il a dit, vous allez en supporter les conséquences. ça, c'est le directeur général qui vous le dit. Oui. Monsieur Philippe Vernet. Monsieur Philippe Vernet. Oui. C'est une forme de menace. C'est une forme de menace qui est arrivée à Et exécution. donc, il a mis sa menace à exécution. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Il n'y a que ça. Et vous n'avez pas eu de recours? Si les recours, nous sommes là, mais au moins le dernier recours, c'est la justice. Mais nous sommes dit administrativement parlant, nous avons cette possibilité-là aussi de saisir, par exemple, la Direction générale du travail. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes partis là-bas. Ça me fait mal, enfin, de parler de ces cadres-là dans ce sens. Quand nous sommes partis à la Direction générale du travail, poser le problème, nous avions senti un directeur général hésitant même. Le dossier traînait. On se demandait même pourquoi. Il nous fait une promesse, il dit ceci. Puisque nous savions que nous étions tenus par un délai, là-bas, le dossier doit faire 4 mois. Donc, c'était des rendez-vous qu'on ne respectait pas. On fait ceci, machin. Quand ça arrive, même le directeur de cabinet qui nous reçoit en dernier lieu n'était pas au courant de ce qui se passait. C'est parce qu'ils avaient constaté l'affluence. Oui. On arrive là-bas, oui, au niveau de la Direction générale du travail. Lui-même, en le regardant dans les yeux, il a dit non, la décision de licencier, ça va, vous ne pouvez que l'accepter, malheureusement, mais vous avez, la proposition vient de lui. Vous avez encore à contester l'ordre de licenciement, qui, à mon sens, c'est lui qui parle, n'a pas été respecté. Et il Celui qui parle, c'est qui? Comment il s'appelle, pardon? Vous avez Monsieur Akonzo, l'actuel directeur général du travail. Oui. Vous avez encore la possibilité de contester la décision de licenciement. L'ordre de licenciement, oui. Parce que notre objectif était d'annuler le licenciement qui était teinté vraiment de beaucoup de fausseté. Pour cela, il va convoquer les deux parties. Donc, Congo Handling, la direction, et le collectif des licenciés. Quand on arrive, la Direction générale du travail rappelle les critères pour montrer à Congo Handling qu'ils n'ont pas respecté les critères. Congo Handling s'est figé sur un critère, ils ont appelé l'aptitude professionnelle. C'est là où ça nous a fait rire. On leur demande un document à fournir parce qu'en principe, pour juger de l'aptitude professionnelle, il faudrait qu'il y ait une évaluation qui doit être faite sur le personnel. Mais là, Congo Handling, dans la précipitation, a monté une liste des agents où des notes mauvaises ont été attribuées à ces gens-là qu'ils ont trouvés, eux, indésirables. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand on veut juger de l'aptitude professionnelle, qu'on mette de côté des agents qui ont été primés. On nomme meilleur agent et puis on le met de côté. On organise dans un service, aux opérations, un test. Ils avaient besoin d'un superviseur. L'agent qui est premier de ce test-là, parce qu'il est délégué de personnel,
il n'a pas été d'avis avec le directeur, il est mis de côté parce que on trouve qu'il n'est pas apte professionnellement. Le mois Donc, est en sorte, haïssable. en résumé, Monsieur Guy Vénard Diankolela, vous êtes en train de nous expliquer que finalement, le directeur général, Monsieur Philippe, hein, donc de Congo Handling, a décidé de mettre à la porte tous les délégués du personnel qui n'étaient pas de son avis, c'est-à-dire qui se sont opposés à sa décision. C'est cela. Oui. Ou qui ne parlaient pas le même langage que lui, comme on dit. Qui ne parlait pas. C'était peut-être pas qui faisait des propositions contraires. C'était Tout à pas fait, une oui. opposition aussi. Oui, oui, oui. Alors, et après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez porté l'affaire en justice. Bon, déjà au niveau de l'administration du travail, bon, là-bas, on vous a dit, vous pouvez contester la décision. Oui, mais apparemment, jusque-là, vous ne vous accordiez pas avec le directeur général. La suite, c'était quoi? Vous avez porté l'affaire en justice? Non, la justice pour nous a été comme le dernier rempart. On ne peut pas déjà aller en justice connaissant ce qui se passe là-bas. Nous avons quand même une certaine expertise dans ce sens. Vous allez droit en justice tous azimuts pour vous casser la gueule. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau même de la direction générale du travail? C'est d'abord là-bas. Nous sommes allés, nous avons insisté. Donc, vu notre opiniâtreté, le directeur général s'est dit il fallait qu'il trouve la solution. Il a encore convoqué une réunion entre nous et Congo Handling. Quand on arrive, parce que le problème qui nous oppose, on s'est dit, bon, le licenciement, on peut l'accepter. Mais quand on licencie des agents, Il y a des droits, il oui. y a les droits qu'il faut payer. Donc, ce qui nous oppose, c'est l'accord Le calcul des droits, c'est ça? L'accord d'établissement sur lequel a été calculé ce qu'ils ont appelé nos droits. Au niveau de la Direction générale du travail, nous avons fait savoir que cet accord était inapproprié pour calculer nos droits. Pourquoi je le dis? Parce que le Code du travail congolais, on limite la portée. Ce n'est qu'un accord d'établissement, ça on l'a fait savoir au directeur qui a compris finalement. Et que pour les licenciements économiques, le licenciement économique est un domaine spécifique, le législateur congolais a bien mis une disposition spécifique dans le Code du travail qui dit qu'en dehors des conventions collectives nationales, les accords d'établissement ne se limitent au paiement des salaires et les autres éléments du salaire. Or, les indemnités de licenciement ne sont ni un salaire, ni encore moins un élément du salaire et ne pouvaient pas, selon le Code du travail, je n'invente rien, être calculées par un simple accord d'établissement. Devant ça, Par conséquent, donc vous êtes en train de nous dire que vos droits de licenciement ont été calculés sur la base de, comment vous appelez ça, de l'accord d'établissement, c'est ça? Au cours de cette réunion-là, au cours de cette réunion, le fameux accord d'établissement a été mis de côté devant les sachants. L'accord a été mis de côté. Et ils nous ont posé même la question de savoir combien voulions-nous qu'on nous paye. Ça, c'est devant les représentants de Congo Handling. Donc, nous avons fait déjà une avancée, un grand pas. Nous avions donné le montant qu'il fallait. Donc, il restait à Congo Handling. Nous pouvons donner une réponse séance tenante d'aller se concerter et revenir selon leurs promesses et revenir la séance suivante, faire une contre-proposition. En partant, le directeur général du travail leur avait même dit, il avait dit en ligne là, mafuta yantaba baliaka yango tango ezali na moto. Donc allez-y, il faut qu'on solutionne vite ce problème. Ils ont accepté, malgré la promesse tenue. Quand ils arrivent là-bas en conciliabule, c'est M. Philippe Vernet qui, piqué je ne sais de quoi, a dit non, 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 ça ne passe pas. Parce qu'il s'est dit, il a déjà tracé une voie
même si les autorités habilitées à trouver des solutions dans le cas d'espèce ont donné une voie à suivre, non? En tout cas, il s'est fermé au dialogue. Il s'est fermé au dialogue. On ne comprend pas pourquoi. Et cela, nous l'avons répété aussi à notre président du conseil d'administration, qui avait reçu mandat de trouver la solution à ce problème-là. Nous lui avons retracé tout ce que nous avions fait, et surtout cette réunion de juillet 2021 à la Direction générale du travail. Saisi de ce que nous lui avons donné comme information, il va nous faire une promesse. Parce que là, il dit, oui, j'ai validé le licenciement, mais j'étais étonné, ou je suis étonné, de savoir que vos droits ont été calculés comme ça à un taux fixe du jamais. Ça a étonné les sachants, ça a étonné même le PCA. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a suivi. Il nous a fait la promesse d'aller au conseil d'administration au niveau de Paris, regarder la question et nous trouver la solution. Mais malheureusement, lui également, pour des raisons qu'on ne comprend pas, c'est fermé au dialogue. Il y a un gros intérêt. Oui, mais Il y a- dans tout cela, disons que pendant que tout cela se passe, vous êtes arrivé à ce niveau-là, puisque vous parlez même d'aller au niveau du PCA, donc à Paris. Et est-ce que vous avez tenté une action au niveau du PCA de Paris, ou bien vous aussi, ben Non, voilà, non, peut-être pas le PCA. Le PCA, le président du conseil d'administration au niveau du Congo. Au niveau du oui, Congo, qui ce est que j'ai cru aussi comprendre, évidemment, ce que conseiller. j'ai cru comprendre, Monsieur Guy Vénard Diancolela, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est une succursale et c'est une société basée en France. C'est ça? La maison mère. Oui, oui, la maison mère est basée en France et quand il y a des grandes décisions, surtout celle-là qui n'est pas seulement une simple affaire de gestion, il s'agit de la vie sociale de 80. Lui, il devrait aller en conseil d'administration avec le problème, cette promesse-là. Il nous a dit qu'il était fervent croyant, qu'il était sensible aux difficultés que nous traversions, tout. Et les droits qu'on nous a versés n'étaient pas ceux-là. Donc, il devrait aller regarder avec le conseil d'administration comment faudrait-il essayer de voir, comment essayer de régulariser, voilà, je dirais, cette situation. Il est allé, malheureusement, à son retour, il se ferme au dialogue. Donc, il est allé quand même en France, c'est ça? Oui, Et quand il est rentré, il s'est fermé, vous avez dit, au dialogue, c'est ça? il s'est fermé au dialogue. Et vous, à votre tour, dans le cadre bien sûr du collectif, hein, de ceux qui ont été licenciés, vous avez tenté de contacter au moins la maison mère, en Oui, oui, contournant bien sûr le oui. directeur. Nous avons fait savoir à la maison mère ce que nous subissons de notre direction Congo Handling. Nous avons fait savoir, nous avons envoyé un courrier officiel au niveau de la maison mère. La suite, c'est Et quoi? nous attendions les résultats jusque-là. Mais nous avons eu vent qu'il y a un document qu'on vous a fait parvenir dernièrement, mais un document qui serait un faux. De quoi s'agit-il concrètement? Oui, on nous a envoyé une réponse, ce que nous avons trouvé vraiment très étonnant. Parce que avec le directeur, nous sommes restés beaucoup de temps. On a eu beaucoup d'échanges par-ci, par-là, au niveau d'abord de Congo Handling, à tel point que ces expressions, ces phrases nous sont devenues familières. Et quand on reçoit cette fameuse réponse de la maison mère, on a eu l'impression que c'est le directeur qui nous Qui parle. vous répondait? Même des choses qui ne devraient peut-être pas être connues de là-bas. Une petite phrase a été balancée qui n'a pas apprécié, tout. Non, on était surpris. Et on nous dit que c'est un avocat conseil de la maison mère qui nous a écrit. D'abord sur la forme, qu'est-ce que nous avons reçu? La maison qui nous écrit, ce conseil-là, ce cabinet, c'est un grand cabinet
Nous avons regardé. Mais on nous écrit sur une feuille où même le logo est scanné. Il n'y a pas de sceau, aucun sceau. Et la signature, c'est qu'on a l'impression qu'on est allé prendre la signature, scanner et venir poser sur le document. Nous avons douté vraiment de cette réponse-là. Nous avons douté de cette réponse. Ce n'est pas sérieux. Donc, vous Depuis que avez nous eu sommes là en l'impression conflit, nous que connaissons. c'est finalement, vous avez eu l'impression que c'est le directeur, votre directeur général, qui a monté ce document ou voilà, cette réponse que vous semblez ne pas croire parce qu'il y a des éléments qui vous font penser que c'est du faux. Absolument, absolument, absolument. En tout cas, connaissant bien cette situation, quand on reçoit, parce que nous attendions, si c'était un avocat qui nous avait reçu, au moins donner des réponses sur des questions de fond que nous avons posées. Tout cela a été survolé pour ne parler que des petits trucs du direct. Donc, vraiment, on sent que c'est lui. On sent que c'est lui. Et ça Alors, nous a... il y a eu aussi une situation où certains agents ont été emprisonnés. Je vais commencer et appeler M. Arsène, qui a même été victime de cet emprisonnement-là, de Oui, venir donner plus le lumière. d'accord. Dans le silence du conseil d'administration, parce qu'il était parti à Paris, avait promis nous ramener les résultats, il s'est fermé au dialogue. On ne pouvait pas rester comme ça parce que nous subissons la pression de tous ces collègues-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas faire ceci? Donc, nous nous sommes dit, nous devrons nous rendre à l'aéroport, voir le gestionnaire de la société, le directeur, pour que nous ne soyons pas pris pour des brigands. Nous avons, sur une chaîne de la place, passé un message dans ce sens-là, où nous avons dit que nous attendons jusque-là le paiement de nos droits. Et si on n'avait pas de réponse, on irait à l'aéroport. Donc, tout le monde était au courant. Nous avions attendu des jours. Il n'y avait pas de réponse. On s'est dit, on doit aller jusqu'au bout de la feuille de route que nous sommes tracés. Nous sommes partis à l'aéroport, chercher à avoir un échange avec le directeur. Quand on arrive, nous l'avons croisé dans le couloir, en train de téléphoner. Il était un peu surpris. Non, peut-être pas surpris. Puisqu'il appelait déjà, on dirait, il montait déjà. C'est moi qui l'invite à avoir un échange. Donc, on devrait être au moins 2 ou 3 collègues dans son bureau pour parler. Comme il y avait beaucoup de gens, on était une vingtaine, commençait à parler. Non, il a paniqué un peu. Tout de suite, il appelait la police. Tout de suite, il appelait la police parce qu'il savait qu'on devrait arriver. Il savait qu'on devrait arriver. On a vu des gens qu'on a croisés, qu'on a salués, des collègues qui étaient encore restés là. Donc, il avait l'information qu'on était déjà là. Donc, il est sorti de son bureau. Dans le couloir, on le croise. On cherche tous les moyens à avoir un échange avec lui. Donc, il s'est précipité de faire appel à la police. Une police qui est arrivée. Manu Militarien, quand ils arrivent, ils pensaient que peut-être, on ne sait pas ce qu'il avait dit, qu'on était en train peut-être de brutaliser le directeur. Quand ils arrivent, ils nous trouvent là. Finalement, ils nous ont invités d'aller au commissariat. On arrive au commissariat de police, donc il nous invite. Le commissaire aussi s'est déplacé. Il nous connaît, il sait qu'on n'est pas des voyous. Il connaissait aussi la situation. Il nous a invités. Moi, je marchais côte à côte avec. Il n'y avait pas de violence. On arrive là-bas, les choses changent. Vous allez être entendu sur le procès verbal. Parce qu'on est venu. Oh non, c'est une intrusion, mais là, la direction de Congo On the Link, nous connaissons comment est structuré notre aéroport, ne se situe pas en zone réservée. Tout le monde y va, les demandeurs d'emploi, je ne sais pas, les fournisseurs, on n'a pas besoin ni de la carte nationale d'identité. Et encore, même le badge, on ne demande pas. On y va, c'est du côté ville, hein, on appelle ça en termes simples. Donc, c'est une administration comme toute autre. Tout le monde peut y accéder.
Donc, c'était ça. Où il y a eu un policier, malheureusement, qui va nous taxer même de terroristes. Vous voyez un peu des qualificatifs comme ça qu'on colle. Et curieusement, on nous garde là jusqu'à 20 heures. 20 heures, on nous demande de partir. Et 3 de nos collègues, nommément cités par le directeur, parce qu'au niveau de la police, on ne pouvait pas les connaître, vont être gardés là-bas jusqu'au matin où ils seront déférés à la maison d'arrêt. Ce qu'on n'a pas compris. Monsieur Mpassi, qui a vécu ça, vraiment dans la chair, pourrait encore continuer à vous donner plus de lumière sur cette question. Qu'est-ce que vous entendez faire maintenant pour essayer de décompter la situation? Comme je disais, le dernier recours, c'est le tribunal du travail. Ça, c'est le dernier recours. Mais avant d'y aller tous azimuts, nous pensons jusque-là parce que là où nous passons, là où nous étions passés, là où nous passons, les gens sont étonnés de constater qu'on n'a pas encore de solution. On vous demande quoi? Votre situation n'est pas encore réglée, mais pourtant on avait demandé à ceci. Donc nous espérons jusque-là que les autorités congolaises qui peuvent s'impliquer pour qu'on ait une solution le feront. Et surtout que le président de la République avait été saisi. Il avait été saisi, il a donné ses instructions. Un de ses conseillers a été commis pour trouver la solution. C'est là-bas où on se pose des questions. Il a plein de travail, nous le savons. Quand il dit quelque chose, en principe, on doit exécuter. Nous comprenons qu'il y a une certaine lenteur et ça se fera. Et si on n'a pas de solution, ça c'est la dernière option, on attaquera la justice. Avec tout ce qui s'est passé, nous pensons que, puisque le père de la nation a parlé, il a dénoncé les mauvaises pratiques et que les magistrats qui sont restés là-bas pourront essayer un peu de revenir à la normale s'ils étaient impliqués dans ces choses sales. En tout cas, ils vont se comporter en magistrat et dire le droit le moment venu comme il se devra. Et si j'ai bien compris, vous avez l'impression de mener là un combat contre une personne intouchable. Apparemment, M. Philippe Vernier est intouchable, c'est ça. C'est Ah oui, l'impression que ça donne. déjà nous avions eu, moi je suis délégué de personnel, donc j'ai eu à fréquenter la direction ou le directeur à plusieurs reprises. Il a de ces phrases parfois qui choquent. En tant que Congolais, on entend, mais puisque c'est le directeur, on rit, mais ça fait mal. Comme Blanc vous Quelques-unes. dit, oui, c'est nous les Blancs qui commandons ce pays. Il n'est que directeur de ce site. On peut faire Jusqu'à ceci. ce, jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce point, vous voyez un peu où ça fait. C'est nous les Blancs qui commandons ce pays. Contexte, nous savons que la corruption est là. Mais qu'on vous le rappelle encore par un étranger, excusez-moi, que vos autorités sont corruptibles, on peut les acheter avec une bouchée de pain. C'est Vos pas agréable. autorités sont corruptibles, on peut les acheter avec une bouchée de pain. un bout de pain, c'est ça. Une bouchée De pain. Le bout encore, c'est énorme. Une bouchée de pain, c'est pas agréable pour nous. Un peu de respect pour nos autorités au moins. Leur défaut, c'est à nous de gérer, mais il ne faut pas que ce soit des gens qui viennent le dire comme ça. Ce n'est pas trop agréable à entendre. J'espère que ces autorités-là entendent. Ben alors donc, je vais donc reprendre Monsieur Mpassi, mais avant que vous ne partiez, depuis quand vous êtes à la maison finalement? Depuis quand vous avez fait asseoir et comment vous y prenez, j'allais dire? Aïe, c'est le décret, ça fait déjà 3 ans. Que vous êtes à la maison. Moi, je vais aller bien en retraite. Ça me surprend là. Donc, je ne peux même pas faire valoir mes droits à la retraite parce qu'ils ont fait même de la rétention documentaire où on m'oblige de signer pour qu'on me donne les papiers. Je vais signer quoi? Quelque chose que j'ai récusé. Je sais qu'il y a du faux. Or, cette signature va m'être préjudiciable au niveau du tribunal.
Parce que quand vous signez, vous acceptez. C'est une acceptation déjà. J'ai dit non, je ne peux pas signer. Qu'est-ce qu'on va me donner? Des miettes qui vont représenter à peine, je ne sais pas, 2-3 mois de salaire? Non. Autant mieux qu'ils prennent. Nous savons ce que nous vivons, c'est le calvaire. Le calvaire. Les enfants déscolarisés. Déscolarisés vraiment. On a perdu des collègues parce que incapables de se soigner. Incapables de se soigner. On a donné, ils ont même appelé ça, vous voyez là où ça fait mal, un forfait de droit. Il ne peut même pas accéder à ça parce qu'il doit quelque chose à la banque. Il lui reste, il ne peut pas s'acheter des médicaments. Le travail de l'aéroport, il est très nuisible pour la santé, la façon dont nous travaillons là. Donc, si vous ne faites pas attention à vous, vous ne prenez pas soin de vous, une fois admis à la retraite, il y a beaucoup de maladies qui vont surgir. Beaucoup de maladies. Mais ce que nous vivons vraiment, il n'y a pas de mots pour le décrire. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Mais... J'imagine, dans la famille, ça doit être beaucoup plus difficile encore à vivre. Beaucoup. C'est vraiment beaucoup plus difficile. C'est vraiment pénible. Ceux qui étaient locataires se retrouvent chez les parents, ou bien ils vont squatter chez les amis où on leur réserve une partie. Au salon, ils vont dormir. Vous voyez ce que ça fait, des gens qui étaient capables de... Merci, Monsieur Guy Vénard Diankolela. Vous êtes ancien délégué du personnel de la société Congo Handling. Merci d'avoir, en tout cas, répondu à nos questions. Alors, donc, je reviens sur Monsieur Juste Arsène Mpassi. Alors, donc, je reviens sur vous, Monsieur Juste Arsène Mpassi. Vous êtes, je rappelle, agent de la société Congo Handling. Nous avons, bien, on nous dit que vous étiez parmi ceux qui avaient été à la maison d'arrêt. On va revenir donc sur cette situation. Comment ça s'est passé? Monsieur Guy nous a expliqué. Alors, comment vous avez vécu cette petite période et comment ça s'est terminé? Je ne vais pas répondre à la va-vite. Je vais faire un petit résumé pour que vous compreniez de là où nous sommes partis, pour que nous arrivions à être finalement des prisonniers personnels de Philippe Vernet. Un citoyen français qui quitte Paris, qui vient au Congo. D'ailleurs, nous, les Congolais, nous sommes très hospitaliers. Nous nous donnons finalement de l'hospitalité. Il trouve encore, parce que quand il vient, il n'est pas venu directeur, il est venu chercher l'emploi ici. Il trouve l'emploi. Et quel emploi? Nommé DG. Et monsieur se permet de se vanter que c'est un colonel à la retraite de l'armée française. Et donc, lorsque Philippe Vernet est nommé DG de Congo Handling, il est venu saper la quiétude des agents qui faisaient ce boulot avec beaucoup d'amour. Savez-vous, monsieur Perrin, le boulot que nous faisons à Maya Maya, nous avons la vie de ces passagers entre nos mains. Le passager prend du plaisir de voir le confort de l'avion de l'intérieur, mais ne connaissent pas comment est chargé, comment est traité l'avion, comment est équilibré l'avion, afin que l'avion décolle en toute sécurité et atterrisse en toute sécurité. C'est nous autres. Donc, nous avons la vie de ces passagers entre nos mains. Mais qu'un individu qui ne connaît absolument rien de ce métier-là se fout des Congolais que la société a mis de l'argent pour les former. Nous sommes arrêtés sur fond d'une dénonciation calomnieuse des allégations mensongères de la part de Philippe Vernet, qui est le directeur général de Congo Handling, et le tout-puissant directeur français au Congo. Lorsque la police nous invite au commissariat de Maya Maya, afin de voir quelles étaient les conditions qui pouvaient effectivement être prises pour que, entre Congo Handling et nous, parce que jusqu'à preuve le contraire, nous ne sommes pas en guerre contre l'individu de Vernet. Nous avons un différend avec la société. Et donc, si aujourd'hui Philippe Vernet n'est plus DG de Congo Handling, celui qui viendra effectivement représenter la société, bien que Philippe Vernet a fait de cette situation un défi. Et d'ailleurs, il avait dit, si nous réussissons, il va démissionner. Donc, il avait lancé un défi à nous, parce qu'il a l'argent. Et donc, lorsque nous sommes invités à Maya Maya, et au commissariat de Maya Maya, tout de suite, ce sont des accusations que vous avez tapé, monsieur le directeur, vous avez fait ceci. On se pose la question, mais qui a tapé? Pendant qu'on nous reproche ce soi-disant acte barbare,
un officier nous gifle à l'un de nos collègues qui était même sur le point de vouloir aussi l'entrer. Il voulait plutôt remettre, mais il fallait le retenir parce que nous étions en position de faiblesse. Et quelques temps après, jusqu'à 20 h, nous sommes là arrêtés. On libère presque 97% d'agents qui étaient ce jour-là. Donc, il y avait moi, monsieur Mpassé, qui suis en face de vous. Il y avait un certain collègue, plutôt, qui est monsieur Bakeba Jefferi, et une dame, Nombo Talian. D'ailleurs, je vais parler de cette dame-là aussi. Et lorsqu'on nous arrête, c'est autour de 21 h, un officier de police de ce commissariat arrive pour dire « Demandez pardon à votre directeur pour qu'on vous libère ». En tout cas, M. Perrin, c'est comme l'avons dit tout à l'heure là, l'époque où nos parents... Vous êtes en train de nous dire, pardon, Juste Arsène, un officier de ce commissariat vous demande comme condition pour être libéré de demander pardon à votre directeur général. Nous demandons pardon. Et donc, nous avons répondu que nous ne sommes plus à l'époque de nos papas ou de nos arrière-grands-pères qui croyaient que le blanc était Dieu. Mais puisque nous sommes déjà arrêtés, faites de nous ce que vous voulez. La raison de demander pardon n'est pas là. Et pendant que nous sommes arrêtés tard dans la nuit, même le manger que nous avons pu avoir ce jour-là, ce sont certains des policiers comprenant que ceci tout le monde avait manifesté son indignation. Mais bien qu'ils étaient des moins gradés, ne pouvons pas prendre des décisions. Donc même le manger, nous avons pris le coca, le sandwich, autres, achetés par les policiers avec leur argent. Parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de ce que leur responsable avait eu à faire. Et donc le lendemain matin, à 8 h par là, on nous prend, nous sommes déférés directement à la maison d'armes. Jusque-là, nous ne savions pas pourquoi nous sommes arrêtés. Le 14, donc nous sommes le 10 février 2022. Et lorsqu'on vous défère comme ça, vous avez eu droit aux avocats, c'est-à-dire... On n'a pas eu droit aux avocats. C'est pendant le parcours du commissariat de Maya-Maya pour le palais de justice, afin que nous soyons déférés, nous avons pu, donc pendant ce trajet-là, on a pu joindre nos avocats. Sinon, on ne pouvait pas, sinon personne ne saurait que nous étions là. Et donc, ça s'est passé comme ça. Nous ne savons pas pourquoi on nous arrête. Notre première audience devant la barre, nous sommes surpris tous de constater que le tout-puissant directeur Philippe Vernet, colonel à la retraite de l'armée française, avait porté plainte contre nous sur des coups et blessures volontaires. Nous sommes surpris que nous portons... Monsieur Perrin, permettez-moi, j'ai fait Shotokan. Je suis ceinture noire de Dan. Ça me fait aujourd'hui pratiquement 15 ans par là que je n'ai plus pratiqué. Et donc, si je veux taper Monsieur Leblanc, je sais là où je peux le paralyser. Mais aujourd'hui, quand on a tapé un blanc qui est tout pimpant, qui n'a pas de bobos, qui ne présente aucun stigmate, tous nous avons dit non, mais nous ne reconnaissons pas, sauf qu'il vient dire le contraire. Et donc, M. Philippe Vernet, pris par l'émotion, était obligé lui-même, avant que la défense se fasse par nos avocats, nous a quittés. Non, je n'étais jamais été victime de coups et blessures. Mais pourquoi aviez-vous écrit? On lui a demandé donc lui-même, M. Philippe, donc le directeur général. Lui-même, Philippe Vernet, avant que nos avocats fassent la défense, nous avait il reconnaît finalement qu'il n'a jamais été agressé, jamais été agressé, rien du tout. Mais puisqu'il voulait, il voulait à tout prix vouloir pourrir la vie, parce que lui, il nous avait fait savoir que puisque ces jeunes-là veulent me pourrir la vie, je vais leur montrer que je veux leur aussi pourrir la vie. Et donc, je parle de la dame Nombo Talian, qui était l'une des filles incarcérées. Elle est d'abord courte de taille, elle a du poids. Par rapport à Philippe Vernet, c'est comme un couple américain. Et Philippe Vernet se permet de dire que c'est la dame Nombo qui lui avait donné un coup à l'oreille. Mais pour que la dame Nombo arrive à donner un coup à l'oreille de Philippe Vernet, il faudrait que cette dernière-là fasse un saut. En faisant le saut, le coup n'a plus de force. Et bien voilà, bref, nous avons fait 6 mois de procès. Donc nous avons passé 18 jours à la maison d'arrêt. Et nous le passions parce que, on doit le dire, monsieur Perrin, c'est la corruption qui gangrène toutes les administrations au Congo. Bien que le chef de l'État martèle ici et là pour dire que ne faites pas ça, les gens deviennent comme des moutons, comme des boucs. On dit à midi, à 14 h, ils appliquent les mêmes choses. Sinon, notre arrestation à la maison d'arrêt n'aurait jamais lieu. Et bien que cela, après 6 mois, nous gagnons le procès.
Nos conseils, constatant cet abus d'autorité, avaient demandé à Philippe Vernet de nous reverser des préjudices. Mais vous savez encore ce qui est plus surprenant? C'est lorsque M. Vernet se permet de dire que votre justice marche la tête en bas. Ça veut dire que les pieds sont en haut. Permettez que j'en rie, mais je Ça suis fait bien mal. obligé. Mais c'est quand même un pouvoir, M. Perrin. La Je suis justice, en c'est un train pouvoir. d'apprendre de ces choses. Pardon, vous avez dit, monsieur Philippe dit, la justice congolaise marche la Il a tête haute. toujours dit que notre justice marche la tête en bas. Ça veut dire que les pieds sont en haut. Intéressant, ça. Et donc, M. Vernet, qui était insatisfait du jugement rendu, fait appel. Voyons-vous, il fait appel. En fait, c'est un appel dilatoire. C'était question de faire passer le temps. Parce qu'il avait dit, je dois vous pourrir la vie. Lorsqu'il fait appel, il ne paye pas les, comment on appelle ça, les frais d'interjection d'appel. C'est encore nous qui payons à sa place pour qu'on en Dans le finisse. souci Mais de bien faire que nous avons avancer, voilà, fait c'est avancer ça. les choses. Mais bien que nous avons payé, nous avons eu la chance qu'il soit appelé. Les magistrats se sont arrangés pour que cette affaire-là soit réglée à huis clos. Mais l'intransigeance et l'orgueil de ce Français, qui salisse même l'image des vrais Français qui savent comment vivre dans la société, dit que ce n'est pas lui qui est fait appel, c'est son avocat. Mais nous sommes tous intellectuels. Lorsque l'avocat interjette appel, il le fait en lieu et place de qui? Et il ne peut On pas n'a le pas faire besoin sans d'avoir le l'aval CV. d'abord de son client, c'est pas possible. Encore, il dit que ce n'est pas lui qui nous avait mis à la maison, qui avait écrit la plainte pour que nous soyons à la maison d'arrêt. Bon, bref, pour ça, nous sommes aujourd'hui à notre 5e audience à la cour d'appel. Monsieur Vernet, je me permets peut-être de l'appeler Vernet par éducation russe de mes parents, mais sinon, pour moi, Philippe Vernet ne s'est jamais présenté. Voilà là encore une façon de narguer cette justice-là. Il reçoit des citations, ce n'est pas son. Oui, mais c'est la preuve que c'est les Blancs qui commandent le Congo, Oui, puisqu'il monsieur a Perrin. dit à vous autres. D'accord. Alors, juste Arsène, nous sommes à la fin du temps qui nous a été imparti. Malheureusement, je crois que l'essentiel de cette situation a été évoqué, à moins que vous ayez quelque chose à nous dire en dernier ressort. Et on va mettre terme à cette émission. Donc, je vous accorde mais vraiment quelques secondes pour mettre fin à l'émission. Monsieur Perrin, nous demandons plutôt que cette affaire est connue des autorités congolaises, d'autant que on avait saisi le président de la République qui avait instruit son conseiller au transport qui malheureusement nous emmène en bateau avec des propos parfois nous qualifiant de bidons. Mais nous ne voyons pas la raison d'aller au tribunal du travail. Si déjà même le président de la République a révoqué les magistrats parce qu'il est bien conscient que là-bas, c'est là où ça fait mal au Congolais. Et notre affaire est tellement trop claire que nous sommes très flexibles à la négociation. Et d'ailleurs, nous étions déjà partis à ce volet-là pour que nous négocions. C'est Philippe Vernet qui bloque. Et donc, nous demandons que cette émission sera certainement suivie. Nous sommes partants pour une négociation et pour que cette affaire-là finisse. Si déjà nous avons perdu 2 amis, 2 collègues aujourd'hui, nous en avons encore d'autres qui sont malades. On n'a pas besoin d'en perdre. Voilà le dernier mot que je tenais. Donc, nous lançons juste l'appel au président de la République, le père de la nation, de la même façon qu'il avait pris à bras le corps la situation, qu'il le prenne encore cette fois-ci pour qu'on en finisse, qu'on en parle. Je vous remercie, monsieur Perrin. En tout cas, merci, Juste Arsène Mpassi. Je rappelle que vous êtes agent de la société Congo Handling, au Congo bien entendu, société qui s'est installée au Congo-Brazzaville depuis le 13 janvier 2003 et qui venait donc de licencier près de 80, sinon plus de 80 agents, c'est beaucoup quand même. Et sur ce même plateau, nous avons aussi reçu M. Guy Vénard Diankolela, ancien délégué du personnel de la société Congo Handling. En tout cas, merci de nous avoir visités sur ce plateau, d'avoir été avec nous, surtout d'avoir répondu à nos questions. Et je crois que les Congolais en feront bon usage. Tous ceux qui se reconnaîtront évidemment dans ce qui s'est dit au cours de cette émission, chacun pourra regarder
ce qu'il y a à faire. Quant à nous, nous ne faisons que notre travail d'informer et c'est ce que nous venons encore de faire. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager massivement cette émission pour nous aider évidemment à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Abonnez-vous aussi si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Lorsque je dis ça, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.